Gabriel et Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir Monsieur Pulvar, bonsoir à toutes et à tous. Je veux comprendre que la lutte était au centre de votre programme, hein, lutte contre le chômage, lutte contre le capitalisme, lutte pour le pouvoir d'achat, lutte pour l'éducation. Le mot d'ordre du parti, c'est la lutte à tout moment. Est-ce qu'on doit comprendre c'est de la lutte toute catégorie pour cette bataille? C'est la lutte toute catégorie, c'est la lutte de toutes les couches qui subissent les conditions d'existence actuelles. Comment vous allez mener cette bataille sur le terrain? Nous sommes sur le terrain tous les jours et contrairement à d'autres, nous n'attendons pas les périodes électorales pour nous adresser et être aux côtés de ceux qui, comme on dit dans notre langage courant, prennent du fer. Donc nous ferons ce que nous avons l'habitude de faire, être au contact des salariés, être au contact des travailleurs qui revendiquent pour les salaires, pour de meilleures conditions de travail, qui revendiquent pour que les entreprises puissent respecter le minimum qui est le droit social, se battre pour toutes ces choses. Mais comment vous allez vous y prendre? Avec quel texte de loi? Vous êtes député, donc est-ce que vous avez déjà préparé votre texte pour améliorer les conditions de travail de ces salariés? Alors mettons-nous bien d'accord sur les choses. Nous ne sommes pas comme ces vendeurs d'illusions qui disent qu'ils arrivent, je suis juriste, je suis avocat, j'ai été un bon maire. C'est pas un vendeur d'illusions. Je vous réponds. Nous ne venons pas avec ces arguments pour dire que nous allons faire. C'est quoi le Parlement? C'est un lieu où on vote des lois. Mais les lois sont dictées par qui? Par ceux qui mènent la société. Qui mène la société? Ceux qui possèdent les entreprises, ceux qui possèdent les capitaux, les capitaines d'industrie. Mais vous ne pensez pas proposer une loi quand vous serez député? Non, mais pas du tout. C'est pas une question de proposer des lois. Vous savez, depuis des années, des lois sont proposées. Vous parlez de lutte. Vous allez lutter pour les travailleurs. C'est votre credo. J'ai envie de comprendre à travers quel texte vous allez pouvoir les avantager. Nous n'allons pas lutter pour les travailleurs, M. Pulvar. Nous allons lutter aux côtés des travailleurs. C'est ce que je lis, hein. Lutte contre le chômage, lutte contre le capitalisme, lutte pour le pouvoir d'achat, il y a la lutte partout. Oui, absolument. La lutte, la mobilisation, la grève, oui. Mais nous n'allons pas le faire à la place des autres. Justement, c'est ce que ne disent pas les autres. Nous entendons une série de candidats, de concurrents, dire que quand je serai député, je vais faire ci, je vais faire ça. À la limite, nous nous sommes même posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas des élections municipales. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire à la place. Je veux comprendre comment vous allez, par exemple, pouvoir améliorer le salaire des ouvriers, comment vous allez pouvoir améliorer le pouvoir d'achat. C'est ce que j'ai envie de comprendre. Hein. Il s'agit, par exemple, dans notre programme, nous disons l'indexation des salaires sur les prix. Quand les prix augmentent, il faut pouvoir augmenter les salaires, les retraites, les pensions. Comment? Très simple. Je vais vous donner un exemple, monsieur. Les prix de l'essence en Martinique. Tous les mois, les prix varient. Autrement dit, pour préserver les profits des grandes compagnies pétrolières, tous les mois, l'État prend des dispositions pour augmenter les prix de l'essence. Et ils ne font qu'augmenter. Bien de la même manière aussi, on doit pouvoir faire la même chose. Gabriel Jean-Marie, j'ai envie de comprendre, hein, je vais essayer de schématiser. Vous êtes élu député, vous avez travaillé sur un texte, vous partez à Paris comme ça, vous imaginez, bon, j'essaie de comprendre. Et vous arrivez à Paris, vous dites, voilà ce que je propose, contre l'augmentation du prix du carburant. Alors, ce que vous proposez, j'aurais bien aimé savoir. Monsieur Pulvar, si je suis élu député demain, ça veut dire que dans ce pays, il y a une situation sociale exceptionnelle. Or, soyons honnêtes, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Vous n'y croyez pas? Alors pourquoi vous y allez? Nous n'en sommes pas là. Nous utilisons ces élections, c'est vrai. Donc c'est une tribune? Absolument. Ah, ben voilà. Absolument. J'ai enfin pu avoir l'explication. Non, mais écoutez, il faut me laisser le temps de m'expliquer. Si vous m'interrompez systématiquement, vous n'aurez pas l'explication. Et mes 6 minutes passeront. Que faisons-nous? Nous expliquons aux gens, aux travailleurs, aux salariés, aux retraités, aux chômeurs, aux jeunes, à tous ceux qui reçoivent un certain nombre de promesses, que le changement de député, d'assemblée ne changera rien du tout. Parce que vous changerez les députés, vous ne changerez pas ceux qui sont dans les conseils d'administration des grandes boîtes qui décident de l'avenir de la société, qui décident de licencier. Par exemple, prenons un cas très simple. Vous avez des salariés qui travaillent dans un hôtel de Trinité. 25 risquent de perdre leur emploi. Vous croyez que le changement de président, vous croyez que les changements de députés changera quelque chose? D'ailleurs, ils ont un député sur le territoire. Vous pensez que c'est quand vous allez venir à la radio, à la télévision, expliquer qu'il faut lutter, qu'ils ne seront pas licenciés? Je vais vous expliquer une chose, monsieur. L'attaché parlementaire d'un député sortant m'a dit la chose suivante une fois. C'était le 31 mars 2009. Monsieur Jean-Marie, je vais vous dire, ce que le collectif a obtenu, aucun élu ne pourrait l'obtenir. C'est une manière pour ce
Donc ce soir... C'est élu de dire que c'est la lutte qui paye. J'ai bien compris que ce soir, vous dites aux travailleurs, luttez, vous allez pouvoir gagner, améliorer votre sort. En tout cas, nous savons que s'ils ne font rien, ils n'obtiendront rien. J'ai une dernière question. On a parlé de supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs. Si vous êtes député demain, vous allez voter pour ou contre? Écoutez, moi je suis enseignant, je suis un éducateur. Je ne connais que trop bien les problèmes de cette jeunesse. Aujourd'hui, ce que font certaines personnes... Vous allez voter pour ou contre? Ce que font certaines personnes, ils trouvent tout simplement le moyen de vouloir transférer sur d'autres leurs responsabilités. Donc le problème n'est pas de sanctionner les mineurs, il faut savoir quel type de mineurs on va poursuivre, d'autant que il me semble qu'il y a des catégories de mineurs qui appartiennent à certaines couches de la société qui ne sont absolument pas poursuivies quand ils commettent des bêtises. Donc, ça n'est pas sur les mineurs que la faute doit retomber, que la sanction doit retomber. Merci, Gabriel Jean-Marie. Merci. Bonne soirée.